L'éclipse de lune, la voici, cette éclipse de lune telle que les Américains la voient du côté de Los Angeles. Alors elle n'est pas éclipsée, évidemment, la lune, simplement elle est dans l'ombre. La lumière, voilà, elle est dans l'ombre, une lumière rougeâtre. Alors est-ce qu'on a à peu près la même image du côté de Paris? On va vérifier tout ça avec Ashley Chevalier. Ashley d'abord, l'éclipse ensuite, filmé par Olivier Saint-Paul. Alors Ashley. On voilà une bonne raison de se lever très tôt un lundi matin, d'autant qu'ici en région parisienne, les conditions sont idéales pour observer cette éclipse de lune. Le ciel est très clair, un conseil quand même, couvrez-vous parce qu'il fait un peu froid dehors. On est à quel moment du phénomène actuellement? Là, on est en pleine totalité, donc voilà, la lune est parfaitement dans le cône d'ombre de la Terre. Donc c'est ce qui donne cet aspect rougeâtre. En fait, si on avait un cône d'ombre parfaitement, disons sombre, parce que la Terre, eh bien, n'aurait pas d'atmosphère, on la verrait pas, alors que là elle est voilà, tout simplement rougie par l'atmosphère de la Terre. Est-ce qu'il y a un moment où elle va être plus rouge que ça? Non, là on est vraiment au maximum, on va tout doucement se diriger vers la sortie, et à 6h43 eh bien, la Lune va sortir du cône d'ombre, et là on va revoir à ce moment-là apparaître eh bien, notre satellite, et donc sa pleine lumière. C'est le moment où il va falloir vraiment observer, 6h43? Ouais, c'est ça. Là, on peut commencer à observer bien maintenant. Là, si vous vous réveillez, commencez à sortir, regardez à travers votre fenêtre, et puis vous allez voir tout doucement réapparaître la lumière, et ça va être magnifique. Je vois que vous avez des télescopes. Pourtant, cette éclipse, elle est visible à l'œil nu. Qu'est-ce qu'on peut voir avec les télescopes qu'on ne voit pas, nous? En fait, tout simplement plus de détails. Grâce au télescope, on va voir apparaître les cratères, les mers lunaires, plein de détails, évidemment, qui sont invisibles à l'œil nu. Donc, c'est toujours intéressant d'observer dans un télescope. D'ailleurs, on voit qu'il y a très peu de personnes qui ont observé la Lune dans un télescope. On invite d'ailleurs tous les possesseurs de télescopes les 12 et 13 juillet pour observer la Lune. En fait, si vous avez un télescope, vous le sortez dans la rue et vous partagez ça avec les passants. Fin du phénomène ce matin à 7h50. Profitez-en parce que la prochaine éclipse de Lune visible en France aura lieu en 2022.